Bonsoir les amis, fratelli Juventini. Enfin, c'est trou de la fortune qui tourne en notre faveur suite au match qui vient de se terminer Como Inter 3 buts à 4. Donc l'Inter remporte cette énième victoire face à Com ce soir. Très beau match d'ailleurs, il y a eu plein de buts, hein, notamment l'Inter s'est fait une frayeur. Mais je disais, non seulement le match de ce soir, mais les autres matchs du week-end ont tous tourné quasiment, pas quasiment, enfin si, en notre faveur. Nous, on a gagné face à l'Atalanta. Com vient de perdre justement face à l'Inter. Le Milan, qui a perdu lourdement, enfin lourdement, 3, si quand même, 3 buts à 0 face à l'Udinese à San Siro. Et Naples cet après-midi, n'a pas pu aller plus loin pardon, qu'un match nul, un but partout pardon, face à Parme. Donc on a récupéré des points sur tout le monde, sur Milan et sur le Naples. On a gardé la Roma derrière à 3 points, Roma 57, Como 58, donc 2 points derrière. On est enfin seul dans cette quatrième place, synonyme de qualification Ligue des Champions. Que dire de ce match de ce soir? Franchement, ça a été un beau match. Com est parti fort, mais vraiment très, très, très fort. Tout de suite, premier but, enfin tout de suite, 2 buts en première mi-temps. Très beau but, surtout le deuxième but de Nico Paz. Quel joueur! J'adore ce joueur-là, qui met le ballon là où Sommer ne peut vraiment pas y arriver, vraiment dans l'angle avec le concours du poteau, avec le poteau, oui, parce que c'est poteau rentrant. Donc vraiment, Nico Paz, quel joueur. 2-0 de la part de Com à la 43e minute. Et moi, j'ai dit, ouh là, ça va plus aller. Je pense que l'Inter ce soir ne va pas récupérer le résultat. Et là, bizarrement, juste avant la fin de la première mi-temps, l'Inter qui trouve le but 2-1 grâce à Thuram sur un centre de Barella, si je ne me trompe pas. Et il rentre au vestiaire avec le 2-1. Et là, je pense que psychologiquement, pardon, ça a joué dans la tête de l'Inter, dans les joueurs de la tête de l'Inter et aussi dans les joueurs de Com, parce que Com, en deuxième mi-temps, pour les 20, 30 premières minutes, n'était vraiment pas sur le terrain, selon moi. L'Inter qui trouve tout de suite le but égalisateur 2-2, puis 3-2, puis 4-2. Notamment sur le 2-2 et le 3-2 de l'Inter, une erreur grossolana, je vais le dire, de la part du défenseur le numéro 2, Kempf, avec le concours de Boutez aussi. Donc, ouais, ils font vraiment une erreur. Donc, Thuram trouve le deuxième but. Puis le troisième but marqué par Dumfries. Coup de tête encore sur une punition et sur un centre de. Je ne sais plus, c'est Cachelanoglu qui renvoie le. Je me rappelle. Donc, Dumfries qui vient par derrière tout seul hein, sur cette action-là et marque le 3-2 de tête et puis le 4-2 encore Kempf, si je ne me trompe pas, c'était encore une erreur de Kempf, bref. Que dire de ce match-là Oui, Massa, l'arbitre a essayé de réouvrir le match à la 86e minute avec un penalty. Alors j'ai quelque chose à dire sur ce penalty parce qu'en live, franchement, ça me semblait net et précis. Enfin, ça me semblait penalty que la faute de Bonni sur Nico Paz était à l'intérieur de la surface. Mais en revoyant les ralentis, je pense que franchement, sur cette action-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Il y a pas faute, il y a ni faute de Nico Paz, ni faute de Bonni. Non, il y a pas de faute. C'est juste un épisode de jeu, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, voilà, en regardant bien, pour moi, il y a jamais faute, donc le péno n'aurait jamais dû y être. Mais bon, penalty confirmé par Massa, confirmé aussi par la VAR. Donc, c'est qui? C'est Ramon qui va sur le point de penalty et marque le 3-4. Mais ça reste sur ce score-là, heureusement aussi pour nous, hein, je vais le dire que même si Com a pris une transversale encore à la 90e minute, donc ça pouvait aller sur le 4-4 aussi, hein, les amis. Mais voilà, week-end qui nous est très, très, très favorable. Le classement, on le voit. Attendez, je vais l'afficher ici, les amis. Le classement, on le voit avec l'Inter à 75 points. Naples 66, Milan 63, la Juve 60, et puis comme Roma et Atalanta. Nous, on va jouer contre Bologna la semaine prochaine.
Alors oui, je comprends l'euphorie des joueurs de l'Inter en toute fin de match. C'est normal. Mais voilà, le Scudetto n'est pas encore tout à fait gagné. Il reste 6 matchs, donc 18 points. C'est clair qu'il n'y a que l'Inter qui peut le perdre, ce Scudetto, hein. Je ne vois pas comment Naples pourrait gagner ce Scudetto face à l'Inter. À savoir que maintenant, pour l'Inter, c'est vraiment une pente descendante, hein. Il est resté ce match-là face à Como, alors que Naples doit jouer aussi face à Como. Nous, on doit jouer face au Milan dans 2 semaines, à Milano aussi. La semaine prochaine, la Juve joue face à Bologne. Bologne qui est en nette reprise, donc un match à ne pas sous-estimer, les amis. Notamment, il y aura aussi un Roma-Atalanta ou Atalanta-Roma, je ne me rappelle pas, aussi le week-end prochain. Et un Lazio-Napoli, Napoli-Lazio. Attendez, je vais regarder ça avec vous parce que pour être sûr de ce que je dis. Oui, c'est bien ça. Napoli-Lazio et pardon, Roma-Atalanta. Donc là aussi, Com, ça sera à mon avis facile pour Com. Ils joueront vendredi soir à 6h30 contre le Sassuolo Com. Mais attention, je mettrai bien un match nul pour ce match-là, Sassuolo Como. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je le redis, un week-end qui tourne vraiment en notre faveur. Tous les résultats sont bons pour nous, hein. Ok, demain, il reste encore la Fiorentina qui doit jouer, si je ne me trompe pas, face à la Lazio. Oui, c'est ça. Et demain soir, il y a Fiorentina-Lazio, mais ça ne changera rien d'un point de vue classement pour nous. Donc voilà, attendons le week-end prochain. Je le dis et je le redis toujours, ça sera 6 finales pour nous. Il faut qu'on gagne ces 6 matchs pour nous assurer cette quatrième place. Et même, je vais vous dire franchement, les amis, vu qu'il y a cette confrontation directe avec le Milan, et au vu j'ai regardé un peu le calendrier des matchs qu'il y a, on pourrait même dépasser le Milan si on gagne face au Milan dans 2 semaines. On pourrait même monter en troisième position. Voilà. Mais ne rêvons pas, n'allons pas aussi loin. Notre prochain match, ça sera Juventus-Bologna qui se jouera dimanche soir à 8h45, les amis. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.